sur le plan du football, ils sont en train de représenter le pays, le drapeau du pays. Mais ce match nous rappelle toujours ce que nous appelons la solidarité, la compassion, parce que nous devons penser à tout moment avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. C'est toujours la RDC. C'est la RDC. D'ailleurs, raison pour laquelle j'ai mis comme la fois dernière, raison pour laquelle je continue à mettre ce brassard rouge pour dire à nos frères qui sont à l'est de notre pays que l'est de notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Ce n'est pas hors RDC. Donc ça ne sert à rien de dire l'est, c'est le Congo. C'est le Congo, nous pensons à nos frères, nous disons que nous sommes de tout cœur avec eux et que tout est mis en place pour que la paix soit rétablie, bien que pas évident, mais en tout cas, du moins on pense à eux, on est avec les populations, on ne peut plus jubiler, sauter de joie quand il y aura des buts marqués, on va le faire avec beaucoup de retenue, vraiment pour la pensée à nos frères qui sont à l'Est, mais n'empêche, il faut que l'équipe de foot de nos léopards, il faut qu'ils développent un bon football parce que la fois dernière, en tout cas, tout le monde était énervé. C'était très difficile. Bien qu'on avait gagné le match, on était énervé de voir qu'on a joué un football abracadabrantesque. C'était vraiment compliqué de voir ce match. On a tripatouillé un peu partout. Donc là, aujourd'hui, on espère que des sabres, l'honneur va faire, parce qu'il a un banc de luxe, il a un 11 de luxe, on espère qu'il y aura un jeu qui va tourner, qu'on va jouer avec la manière et qu'on va gagner avec la manière. Vraiment, il faut que la RDC dépasse ce cap de jouer un foot un peu brouillon, parce qu'on se dirige vers les mondiales, vers les mondiaux, la Coupe du Monde. Il faut vraiment qu'on joue un football où on est sur balle au pied. Landry Junior, je sais que le vendredi dernier, vous étiez aussi inquiet, un peu pensif, parce que l'équipe n'a pas bien tourné, mais maintenant que l'on doit continuer, parce que l'objectif c'est de retrouver la Coupe du Monde après 1974. Si je fais bien les calculs, c'est presque 50 ans. 51 ans. Oui. Moi, ça ne me surprend pas avec des sabres, ça ne me surprend pas parce que des sabres, lui, son problème, c'est la victoire en fait. Et on peut constater, depuis qu'il est à l'équipe nationale, il n'a jamais développé un bon football. Donc pour lui, c'est la victoire. Or, aujourd'hui, le football, c'est le spectacle en fait. On a besoin de gagner avec manière aussi. Et surtout qu'aujourd'hui, les sabres, il a des joueurs, comme a dit mon frère à côté, des joueurs expérimentés et le banc est tellement riche. On a besoin de développer un bon football. Mais en fait, le gars, excusez-moi, le sabre, le coach, le sélectionneur, et pour lui, il pense qu'à la victoire, que je respecte, mais j'insiste, c'est un problème aussi des choix. Parce que la manière dont il sélectionne ses joueurs, c'est pas sélectionner les joueurs pour rester dans les bancs, sur les bancs plutôt, mais sélectionner les joueurs pour jouer. Parce que la fois passée, on a vu des joueurs qui étaient affaiblis, mais il les a placés. Donc aujourd'hui, la RDC, il a de bons joueurs qui peuvent faire le jeu. Mais le coach, excusez-moi, le coach, il est tellement limité avec son style de jeu. Et, je mets tout homme à défi qui peut me dire le vrai système de jeu de football de la RDC depuis que le savoir est là. Je n'ai rien contre lui. D'ailleurs, il nous fait la joie aujourd'hui. Il nous fait la joie aujourd'hui parce que nous sommes arrivés quand même là où ça fait des années en fait. Mais on a besoin aussi. Parce que j'ai l'impression qu'en RDC, gagner avec manière, faire des exploits, c'est réservé à d'autres personnes, d'autres pays. Non. Nous sommes des Congolais. On doit arriver à un moment donné à faire des espoirs. Que les gens disent waouh, l'équipe nationale. Parce que dans tous les domaines, nous les Congolais, on est limités. Moi, je suis contre ces systèmes de jeu. Moi, j'ai besoin d'un pays, mon pays, le RDC, mon équipe, où je vois de jeunes joueurs qui sont expérimentés, développer un bon football, gagner avec des manières. Et on a un coach aujourd'hui, il est là, il a des conditions que les autres n'avait pas de conditions qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent à l'équipe nationale, il y a l'organisation. On sent à l'équipe nationale, il y a la discipline. On sent toutes ces histoires-là. Il y a des stages, tout. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Et moi, je reviens encore, l'autre fois, on a joué ici à Kinshasa. On s'est tous que le goal à virage est très important. Oui. On joue à domicile. C'était l'occasion où on pouvait faire même des scores fleuves. Mais pourquoi on n'a pas fait? Parce que le coach n'a pas fait un bon choix
il a fait je peux le démontrer. Un joueur comme Piqué, c'est un bon joueur. Mais ces jours-là, il était à côté. Mais pourquoi garder Piqué? Kayembe, il est en forme. Il pouvait bien commencer le match. Donc tout ça, c'est un problème de choix. Aujourd'hui, on demande au coach s'il peut faire un bon choix. Je pense qu'on va gagner avec manière. Oui, parce que vous parlez du coach Sébastien Desabre que nous allons suivre à travers la conférence d'avant-match qui a eu lieu hier. Pour lui, en tout cas, les joueurs doivent tout faire pour chercher la victoire. Parce que le plus important maintenant, c'est la course. La RDC deuxième, derrière le Soudan. Il ne faut pas rester là-bas. Il faut chercher à aller un peu plus loin, augmenter les chances de qualification. Nous allons suivre l'entraîneur Sébastien Desabre. Je pense que toute équipe qui veut se qualifier pour la Coupe du Monde a que des matchs difficiles. Ce sont des matchs très difficiles, quel que soit l'adversaire. On connaît le passé avec la Mauritanie. J'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir lors de nos premières rencontres à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe parce que la Mauritanie est en pleine progression. C'est vrai qu'elle a pris un virage, on va dire un deuxième ou un troisième virage après Corentin, Amir et maintenant avec un coach espagnol. Je sais que oui, effectivement, ils sont assez loin au classement et que leur objectif est forcément de reconstruire quelque chose d'une équipe et c'est pas forcément le même effectif, mais nous on se concentre sur nous-mêmes, quel que soit l'adversaire qu'on respecte beaucoup et je le répète, voilà, on a besoin demain d'avoir un bon match, que le Congo fasse un bon match, que la Mauritanie fasse un bon match et surtout que l'arbitre fasse un bon match. La première question, on a joué il y a 3 jours. Pour l'instant, il n'y a pas de pépin particulier. On va encore avoir un entraînement à réaliser ce soir. On fera le point après. On a j'avais 25 joueurs à disposition. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les joueurs qui seront alignés, il n'y a pas de souci d'effectif de ce côté-là. Monsieur Hugues, je vous ai suivi là. J'étais en train de me demander est-ce qu'il veut carrément rentrer dans la télé ou quoi, en train de suivre l'entraîneur attentivement. Comment vous réagissez à tout ce qu'il dit? Non, mais moi je pense que l'entraîneur il est conscient qu'il a un banc, il a des bons joueurs et dans tous les cas, il continue à rester fidèle à sa philosophie, à rester prudent, à respecter l'adversaire, à continuer à dire qu'il faut aller chercher les points, il faut que les joueurs soient au point et tout est consort. Ça en tout cas, il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, il a réussi un challenge. Et maintenant, ce qu'on demande vraiment à l'entraîneur des Sabres, c'est de se surpasser. Vous savez, un enfant, quand il a l'habitude, vous avez l'habitude de lui donner un pain, le jour où vous lui donnez la moitié, il a l'impression que vous l'avez berné. Donc aujourd'hui, là, Des Sabres maintenant doit nous donner le plat de résistance parce qu'on se concentre ou on se prépare pour aller à la Coupe du Monde. On sait qu'en 1974, quand on a été à la Coupe du Monde, les souvenirs ne sont pas bons. Bien que nous, on n'était pas nés, on nous raconte que c'était un fleuve. Ouais. C'était un fleuve de but 9-1, je pense. Bon, parce qu'il y avait aussi des petits problèmes. Non, il n'y avait pas de problème, mais c'était un fleuve. Au moins pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, oui, si on a cette légèreté de croire qu'on va aller en Coupe du Monde avec cette équipe et cette façon de jouer, on risque d'être déjoué. Alors c'est important vraiment pour l'entraîneur des Sabres qu'il puisse se recentrer, qu'il puisse permettre des automatismes. Parce qu'au niveau de la défense, on sent qu'il y a un patron, c'est Chancel Mbemba. Oui. Au milieu du terrain, on n'a pas encore, c'est pas encore défini. Et au niveau de l'attaque, d'ailleurs, laisse tomber, on ne sait pas c'est qui le patron. On ne sait pas qui va marquer. Et si c'est un peu... Donc le maître à jouer. Il n'y a pas de maître à jouer. On n'a pas de neuf, d'attaquant de pointe qui, quand il a le ballon, l'adversaire tremble. Vraiment, on a besoin de construire à partir du milieu du terrain comment les attaquants, parce que les attaquants maintenant sont obligés de faire un effort de redescendre pour chercher les ballons et ensuite refaire la course vers le goal, des fois fatigué, manque de précision. Il faut vraiment qu'au niveau du milieu du terrain qu'il y ait cette animation. Moi, je suis vraiment pour des joueurs tels que Edo Kayembe. On voit que quand
il y a un Edo Kaembe qui joue, on sent quand même qu'il y a un milieu offensif. Hein, parce que quand on voit Moutoussamy, c'est plutôt un milieu opérateur, mais il n'a pas vraiment l'esprit de construire le jeu. C'est plutôt Edo Kaembe qui va, qui tente, qui essaye, qui tire et qui essaie de construire le jeu avec les avant-centres. Donc c'est très important pour l'entraîneur des Sabres maintenant, comme j'avais dit la fois dernière, de quitter cette euphorie, de se dire que oui, on gagne, on avance, le plus important ce sont les résultats. Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'on lui demande de continuer dans cet esprit de la gagne, mais il faut vraiment, comme mon cher frère Landry l'a dit, il faut un moment qu'on soit... qu'il y ait des scores fleuves, il faut qu'on punisse nos adversaires quand on a la possibilité. Oui, avant de retrouver Landry, là nous jetons un coup d'œil sur d'autres matchs qui sont en train de se jouer. Je prends le cas du Burundi maintenant qui mène les Seychelles 3-0 parce que vous avez besoin de scores fleuves. C'est presque la mi-temps, donc temps additionnel, une minute. Alors, dans l'autre match, il y a le Botswana contre la Somalie. Dans une minute, c'est la mi-temps. Ils sont à 0-0. C'est le cas aussi pour le Soudan et le Soudan du Sud. Donc, les deux Soudans, la mi-temps va intervenir aussi bientôt. Et dans l'autre match, l'Égypte qui mène la Sierra Leone par le score d'1-0. Donc, c'est vous dire que pour le moment, en tout cas, les différents stades du continent sont en ébullition. Le ballon est en train de rouler pour la 6e journée de ces éliminatoires. Donc en tout cas, il faut tout faire. Tout le monde a envie de rentrer à la Coupe du Monde, d'autant plus que cette fois-ci, ça devrait se jouer dans 3 pays. Donc il faut chercher à aller aux États-Unis, aller au Canada, aller au Mexique. Donc c'est une bonne chose et c'est pourquoi nous disons les Léopards doivent tout faire. Landry, vous avez suivi tout à l'heure l'entraîneur, oui. Très rassurant, concentré. Il est concentré, c'est que Jeanne chez lui aussi, il accepte un profil bas, il fait profil bas et il reconnaît aussi ses erreurs, c'est déjà bien dans la vie quand quelqu'un reconnaît. Il est très prudent et il est objectif aussi, hein. On doit reconnaître ça, mais ça ne suffit pas, c'est comme a dit Hugues, là on parle de Coupe du Monde. Donc la RDC, si on est qualifié, on va au sommet. Donc on va jouer avec des équipes comme Brésil, Argentine. Vous voyez un peu, ce sont des équipes renommées où nous aussi, on ne va pas se sous-estimer. Donc on est la RDC comme on dit à Lingala, et nous comme Akassi. Mais nous comme Akassi, ça ne sera pas seulement un slogan, ça se prépare. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs, l'entraîneur a dit, hein, il reconnaît qu'il a des bons joueurs. Et des bons joueurs, il faut savoir bien préparer. Vous voyez, la méthode chaude, par exemple, c'est quelque chose où c'est pas à moi de l'apprendre. C'est reconnaître le faiblesse et reconnaître aussi le force. Et prévoir qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, à un moment donné. Donc, ce sont des trucs où, devant l'adversaire, je sais qu'il sait. Il sait, par exemple, là, on joue avec la Mauritanie. Il sait la faiblesse de la Mauritanie. Il sait la force de la Mauritanie. Mais c'est à lui, maintenant, d'adapter les systèmes de jeu en fonction de l'équipe adverse. Et il a dit, hein, la Mauritanie, quand il joue à domicile, en tout cas, il est tout fait tout flamme. Et puis, il ne faut pas oublier l'histoire de l'arbitre. Lorsqu'on a joué contre la Mauritanie, ça fait 2 ans passés. Et donc on a connu vraiment un arbitre kamikaze. Donc il nous a fait voir de toutes sortes de couleurs. Et tout ça, ce sont des leçons qu'on doit tirer. On est sur le terrain, on doit être sûr de nos joueurs. Moi je parle juste de l'entraîneur. S'il fait un bon choix, quand je parle de choix, c'est en termes de classement, on va voir qu'aujourd'hui, on va gagner avec manière. Et moi, j'ai l'impression, à un moment donné, il se complique, en fait. Mais les joueurs n'arrivent pas à trouver les automatismes. Non, mais les joueurs... Mais tout ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Il y a des bons joueurs, les Banza, les KMB, même Bakambo est venu jouer, mais mon cher frère, tout ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Quand j'insiste sur l'entraîneur, il n'a pas commencé il y a 1 année. Donc là, maintenant, il est pratiquement à sa 3e année, plus même. On n'arrive pas à faire jusqu'à présent, l'entraîneur... Et puis, ce qui est intéressant, on connaît l'ossature de l'équipe nationale aujourd'hui. On connaît quand même des joueurs et des titulaires déjà. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les joueurs... Parce que ce sont des professionnels. Ce n'est pas la faute aux joueurs. Moi,
s'il n'y a pas d'automatisme, moi je parle des systèmes de jeu. C'est quel système de jeu que l'entraîneur fait jouer aux joueurs? Et ce qui fait qu'il y a des incompréhensions. Un joueur comme Bakambu, aujourd'hui, on peut tout dire de Bakambu, mais il est en forme là. Il est en forme. Moi j'étais même surpris de Chancel Mbemba qui ne joue pas, mais la manière dont il a joué, c'est un véritable patriote. Franchement, chapeau bas à Chancel, parce que je sentais en lui, et il n'a pas joué même le poste qu'il a l'habitude de jouer, mais il a joué quand même assez bien. Et tout ça, c'est l'entraîneur qui doit faire son travail. Il n'est pas seulement entraîneur. Il est manager de l'équipe nationale. Donc il a plusieurs rôles à jouer. Donc il a intérêt à faire bien les choses pour que nous, en tant qu'analystes, pour que nous, en tant que supporters, qu'on se dise waouh, c'est pas pour rien qu'on a fait appel à des bois, on n'a pas songé à des expatriés. Je suis pas contre des sables. Mais vous voyez, une équipe comme aujourd'hui Maniema Maïgnon, c'est un fils du pays, Kimoto. Vous voyez comment l'équipe de Maniema Maïgnon joue quand même. On sent qu'il y a des systèmes de jeu. Automatisme, il y en a. Donc pour dire que si des sabres est là, c'est pas que le Congolais sont moindres. Non. C'est juste qu'on a fait le choix des sabres. Mais on a des entraîneurs aussi qui peuvent bien faire les choses. Et moi, je suis convaincu, je l'ai dit. Donc, l'exemple, je vous ai donné de Kimoto. Vous avez vu là où il a amené à Maniema Maïgnon. Donc, il y a tellement donné la chance à des sabres, mais lui aussi, il ne peut pas nous décevoir. Parce qu'on compte beaucoup sur lui. Ok, on a bien compris. Alors, il y a vous signaler que ce matin, il y a une délégation des supporters qui a quitté le pays pour se rendre en Mauritanie. Question de soutenir l'équipe nationale, et dans l'avion, ils ont quand même livré quelques impressions, ce qu'ils pensent de ce match qui doit se jouer ce soir. Nous allons les suivre. basala vite fait de façon que donc na poto zo 3 points. Le premier match est fait ça va s'envoler ba bien kotaka omoni bande kona biso ba ko kupa mingi na est ya omoni to sengi na ba joueur to gagner match à lelo to divengo na bande kona biso est. Pour match wana lelo ba ko landango malgré ba na passe ba na douleur wana za na pona biso nyot. Ba lo ba biso na ba Congo so msabu moko ezoki ndoto mobimbe ezoki. Lokola bande kona biso ba zo kupa kuna ba zo zoka biso nyot za na souci envers bango. On a match à l'élo vraiment tout gagné et ça qu'on a peuple congolais au bazar na est le match à l'élo match qui toque au gagner to beta ba to gagner ba ba ko ka biso ti wa to gagner to beta ba mo débat au to zongi on ngolo to beta ga un de beti bi le match qui toque to manga te to c'est to ku mi sande dembe na l'équipe le match qui toque pendant le coup mo ga mboka te ke wana poto yemba to ku mi sa ba joueur ba beta qui toque on est to le ga bi mais d'abord Tozo comme 3 points à Bissokuna, il m'a yebi. Le moi bifati beto le ramakasi, il m'a yebi encore, il est bimbo yebi. Tozo 3 points à Bissokuna pour moulo toke les monga. C'est Nyonso, opposant, pouvoir Nyonso, tout soutenir RDC. Tout le monde a Côte d'Ivoire, Didier Drogba, à Silisa Guerre, Kokitakita, Bayokana. Pourquoi pas chez nous? Donc, tous sont toujours derrière l'équipe nationale, les Lopards. Ah, ouais, vous êtes en Lobateur. Donc, vous aurez toqué dans 3 points. 3 points, si, 3 points, si. Moi, ils ont dit pour le toujours. Yembela, Léopard. Aïe, Léopard. Il y a un moment donné des Aragas. Alors, déjà, délégation à route vers Mauritanie. On va aller à Némi. Bon, Zalaka Morel, ils ont calme. Donc, il faut couper du monde. Qui est là au Kala. Et tout ce qui est là pour gagner. Poto landa oyo bakoya sima wana. Mais en tout cas, 3 points sont nécessaires. Ok, Mauritanie, qu'on soit 3 points à biso au club médical. Tara Sébastien Payera Makamboulaye, mais quand nous sommes dit 3 points. Il y a beaucoup de présence na biso donc tolandi bande ko na biso bana na biso baleka so soutenir bango. Donc ok, poto sont à 3 points. Donc voilà ceci. makambo eza toke guerre toke kobunda bitumba bato bakende kobunda bitumba mpo balonga biso toke po tozwa victoire elonga na Congo biso coupe du monde tokotikala te biso kaka tozwaka 3 points tina nde tokokota. Ah oui, 3 points, d'autant plus que le gouvernement est en train de faire son travail en dehors de la préparation de l'équipe, de bonnes conditions. Et il y a même des supporters qui se déplacent, qui accompagnent l'équipe, comme nous le voyons dans d'autres pays, ce qui est une bonne chose. Alors, maître Divin Bodaga, c'est vrai que
vous venez à peine d'arriver. Le match, c'est dans quelques instants. Mauritanie, RDC, quel genre de match pour vous? Déjà, merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas pour ce moment privilégié que vous m'accordez. J'ai suivi mes collimateurs, mes frères et compatriotes, tout à l'heure, en train de discuter avec beaucoup de ferveur. J'ai senti que ce match nous intéresse au plus haut point. Il s'agit là de la nation, il s'agit de la patrie. C'est un match très important. Et personnellement, je m'attends à un match assez avantageux pour la RDC, bien évidemment. C'est vrai que nous avons respecté l'adversaire, il s'agit de la Mauritanie. Les Morabitoun, depuis un moment, ils font de bons résultats. L'autre fois, nous avons vu que le dernier match contre le Togo, ils ont fait 2 buts partout, malgré la défense à 5 du Togo, milieu à 3 avec 2 attaquants simplement au niveau du Togo, mais ils ont quand même livré un match intéressant. Mais par rapport à cela, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprudence de notre part. C'est vrai que... Il dirait beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de manque de concentration au niveau de notre sélection. Alors je pense que les fautes sont partagées, tant au niveau du coach que des joueurs. C'est vrai que je ne vais pas jeter la pierre à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde forcément qui est totalement fautif, mais je pense que des deux côtés, il y a des choses à rectifier. Parlant du coach, je sens que de son côté, il y a cette crainte-là de pouvoir se dévoiler. Notre équipe a beaucoup de joueurs très offensifs, il y a beaucoup de joueurs qui sont inspirés très souvent. Il y a des joueurs qui peuvent créer le danger au niveau de la défense adverse, mais le coach, on sent cette fébrilité-là, il y a cette crainte. Nous sentons que Desabre, qui est un coach que je respecte, que j'ai apprécié depuis son arrivée au niveau des Léopards, mais nous sentons de son côté, en tout cas, qu'il y a cette crainte, on dirait qu'il y va vraiment de main morte, il n'arrive pas à donner à notre sélection cette niaque à partir du début du match. Nous sentons qu'il arrive un peu en s'inquiétant, en train de respecter beaucoup trop l'équipe adverse. Mais c'est vrai, dans le football, on n'y va pas pour... déjà en train de négliger l'adversaire, mais on y va effectivement pour pouvoir livrer un match avec ses forces, en respectant également son adversaire, c'est vrai en connaissant ses faiblesses, mais pour tuer le match dès le début du match, puisque nous avons la possibilité de les faire. Les joueurs également sont pareils, et nous espérons que ce match sera à l'avantage des Léopards. À l'avantage des Léopards, on a intérêt parce que pour le moment, on se refuse de continuer avec les calculettes parce que depuis un temps, on devrait attendre la dernière seconde. Partiront pas, c'est comment tout ça. Bon, heureusement que pour la Desabre nous a vraiment aidé à ne plus... oui, avec la CAN, nous voyons que l'équipe s'est qualifiée même avant la fin des éliminatoires et nous voulons que ça soit aussi le cas pour la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai qu'on a quand même une histoire en termes de confrontation entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Je sais que le 15 novembre 2023, tout le monde avait suivi le match ici, en présence du chef de l'État, au stade de Martyr. La République démocratique du Congo a battu la Mauritanie par 2-0, but de Wissa à la 62e minute, et puis de Théo Bonganda, 81e minute. Et le 20 mars 2023, là c'était la Mauritanie contre la RDC. Un but partout, bon, c'est vrai. Le n'était pas correct, hein, il faut se souligner. Oui. Alors, le 24 mars 2023, la RDC, en termes de la qualification à la CAN, a battu la Mauritanie par 3-1. Le 16 janvier 2014, RDC Mauritanie, 1-0. Si on fait bien les statistiques, sur les matchs joués, 4 matchs joués, 1 nul et puis 3 victoires pour la RDC. Alors Hugues, vous pensez que ça va continuer comme ça ou la Mauritanie pense quand même à prendre sa revanche? Vous savez, chaque match est une feuille blanche. Les statistiques, c'est vrai que c'est pour conforter les égos des uns et des autres au niveau psychologique, mais en réalité, quand un match commence, c'est un nouveau match, c'est un nouvel état d'esprit. Il faut que les joueurs continuent bien évidemment à respecter l'adversaire, mais en même temps qu'ils fassent leur jeu, que les joueurs puissent jouer, qu'ils puissent développer ce bon football. Mais en effet, ça pose des problèmes. On se demande, mais pourquoi
l'équipe de la RDC n'arrive pas à jouer? Est-ce le système 4-3-3 qui ne fonctionne pas correctement? Est-ce qu'il faut changer de tactique de jeu? Est-ce que... Et toutes ces questions-là, en réalité, c'est l'entraîneur qui doit répondre à ces questions. Et même si on a eu, justement, on a cet avantage psychologique et même avantage sur papier face à une équipe telle que la Mauritanie, je le dis toujours qu'il n'y a plus de petites équipes. Et qu'aujourd'hui, la Mauritanie joue devant son public. Et on sait tous que les Mauritaniens, devant leur public, ils ont une valeur ajoutée. Ils ont même l'habitude de compliquer le Sénégal. Voilà, c'est quand même une équipe qui a la niaque. Chose qu'on constate quand la République démocratique du Congo, en tout cas les Léopards, n'ont pas la grinta. Cette envie-là de clouer, cette envie-là de plier l'adversaire. À chaque fois qu'on joue face à l'adversaire, soit on baisse le niveau, on se met vraiment au diapason de l'adversaire, c'est comme disait mon co-débatteur, qu'on respecte un peu trop l'adversaire. Limite, il joue mal, nous aussi on va jouer un peu mal pour jouer comme lui. Mais en réalité, là maintenant, il faut que vraiment qu'on puisse définir, qu'on donne une identité à l'équipe nationale, qu'on sait que les Léopards peuvent élever le niveau, parce que, je le signale, avec une équipe telle que la nôtre, vous rencontrez un Kylian Mbappé, vous allez manger, il va vous faire, vous aurez mal. Vous rencontrez une équipe telle que l'Espagne, l'Argentine, même si peut-être Lionel Messi va jouer en tant que vieux, ça va faire mal. Alors il est important pour cette jeunesse, pour des sabres, maintenant de passer à la vitesse supérieure, surtout, parce que moi je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce problème-là où il faut fixer le milieu du terrain et les attaquants. Si on arrive à avoir des attaquants qui tuent sur 3 ballons, il peut en mettre 2 au fond du filet et 1 cadré, on aura cette assurance. Parce que ce qui rend aussi difficile la tâche au Léopard, c'est qu'on n'a pas d'attaquant qui marque à tous les coups. Vous avez vu que là, c'était un exploit, la fois dernière, un exploit avec Théo. Je me demande même s'il savait que ça allait rentrer. Limite, il fait son... Et puis il tire, des exploits. En parlant des attaquants, moi, je pense que c'est plus par rapport au système de jeu. Parce qu'on a des joueurs, des renards des surfaces, en fait. Un joueur... Mais on n'arrive pas à les développer. Mais justement, c'est le système de jeu. Je donne l'exemple, on fait allusion par rapport à le match de la fois passée. Un joueur comme, oui, ça c'est un bon joueur, mais il était à l'ombre de lui-même. Il n'a pas vraiment carburé. Mais comment se fait-il que vous voulez qu'un Bakambu ou bien notre ami Banza puisse marquer? Parce qu'ils sont là, ils attendent en fait le ballon. Donc c'était compliqué. Et si vous remarquez bien, à chaque victoire, c'est plus l'individualité qui fait. Donc, Théo a marqué grâce à son individualité et il a marqué. Donc, le vrai problème, c'est les choix de l'entraîneur. C'est vrai, il y a des joueurs qui jouent déjà, on est habitué à ces joueurs-là, comme je dis, mais à un moment donné, si les joueurs n'est pas en forme, qu'est-ce que fait l'entraîneur? Il y a des joueurs qui sont là. Il y a des joueurs, des Nathan, il y a des Ngalaï Moukao. C'est un joueur aujourd'hui, si vous allez en Belgique, écoute, ces jeunes-là, mais tout le monde parle de lui. Donc, pourquoi pas lui donner la chance de jouer? Donc, qu'il enlève quand même cet esprit-là de croire comme si ces anciens-là, c'est eux seulement qui vont faire l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'équipe nationale, ce sont les meilleurs. Ces jeunes-là peuvent faire la différence. Et moi, je continue à me répéter pour dire que la victoire d'aujourd'hui, ça dépend du choix de l'entraîneur. Ça dépend de quel joueur, quel poste qui va mettre par rapport aux joueurs, quel système de jeu. Parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie, je l'ai dit ici, c'est une équipe où ça sera très compliqué aujourd'hui pour la RDC. Et c'est le système de jeu qui peut déclencher, c'est le système de jeu qui peut faire en sorte qu'on puisse déjouer le jeu de l'adversaire. Parce qu'il a eu le temps de checker le système de jeu de la Mauritanie. Il a eu le temps de visualiser. Aujourd'hui, le football, ce n'est plus de la magie. Parce qu'on a le temps de visualiser le match de l'adversaire. On joue en fonction du système de jeu de l'adversaire. Et on ne joue pas en fonction de... Mais nous, on joue un peu trop en fonction du système de jeu de l'adversaire. Parce qu'on a vu le dernier match avec je l'ai dit aujourd'hui, on était faible, je l'ai dit au début, on était faible. Des sabres, je pense que lui,
son problème, c'est la victoire, en fait. Décembre, son esprit, c'est juste, on gagne, on se réserve, on gagne un but, ça suffit. Non. C'est vrai, depuis qu'il est là, on nous pardonne moins. On peut dire son bilan est positif. C'est ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, si on insiste parce qu'on veut qu'on gagne avec manière. Je l'ai dit, on va à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, comme tu as dit tout à l'heure, on va rencontrer des grands joueurs. Oui. Et avec le système de jeu qu'on joue là, moi je vois pas la RDC aller jusqu'au bout en fait. Je crois qu'on va y revenir. Le temps pour nous de suivre aussi les analyses, sinon les commentaires d'autres sportifs. Et là, je pense à M. Faustin Ika, qui a sa fondation. Il y a également le président du Conor. Il y a Sambi, oui, le président Sambi, parce que là j'ai cherché le nom. Et puis nous avons Sabin Machini qu'on a suivi tout à l'heure, c'est lui qui est le coordonnateur des équipes nationales. Sans oublier l'honorable, bon ça va arriver, le nom va arriver, donc que je revoie et quand même les images, parce que oui. RDC et Lokomakas, et Zali Kamamabele. Banamai, équipe nationale de l'Esika Bozali, Boye Bagé Mboka Mobimba, les autres à la Bino. Mais bien déjà te dit victoire des amis. Victoire Rona et aussi les Semona Bandegona Biso surtout, Oyo Bazapuna na Est, Oyo Bige Makele la Bitumba, Makele les Sikatel, Yamanduki, mais les lots victoire Rona et aussi la Gibala la Kata na Kimia. Mais Bige Mokonzambo Gazola la Té, Bisonyo Sonasima Léopard, na Wafar DC, Koto Bige Torolonga. Il n'y a pas les Olonga en Mauritanie, côté européen dans Mabélé, côté européen dans Est, toujours bête. 1, 2, 3, victoire à nous. Qu'on soit dans un esprit unique, un esprit patriotique, qu'on reste focus sur le match, en se disant que ce match, si nous gagnons aujourd'hui, c'est quand même une consolation pour nos frères et sœurs qui souffrent à l'Est à cause de cette guerre qui nous a été imposée. Donc c'est pour nous les footballeurs une façon de participer à cette douleur-là, à leur apporter un peu de joie. Pour tous les Congolais, bon année, que l'élo, la Coupe du Monde, il faut tous la Coupe du Monde, 50 ans plus tard. Le premier citoyen, le premier sportif, nous ne pouvons que tout faire pour qu'on ait ces 3 points d'aujourd'hui. Et je pense que nous tous, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'aller. C'est vrai que le football, c'est l'aspect technique. Et nous avons aussi une bonne équipe. Nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple va se retrouver. Parce que vous savez que le football unit tous les peuples, même ceux qui sont ailleurs, même ceux qui sont au front, nos militaires au front, les Ouazalines au front, tous ces gens-là vont jubiler la victoire de notre équipe nationale. Ah oui, c'était bien l'honorable Lambert Osango. Ça arrive, hein? Même en face de vous, le nom peut toujours... Oui, vous avez dit bon, Tony de Boélé. Ah oui, c'est ça, ce sont des choses qui arrivent. Et là, on a découvert même M. Faustin Ika, parce qu'il venait de nous faire signe, il est à Kolwezi. Pour le moment, ils sont en train de s'installer chez Madame Fifi Masuka, qui est gouverneur de la province du Lualaba, en train de se préparer avec un écran géant pour que l'on puisse suivre le match. Le temps aussi pour eux d'être en harmonie ou encore en intelligence avec nos amis qui sont à l'Est. Parce que la période est très difficile, mais c'est vrai, la RDC a besoin de faire monter son drapeau à travers le sport. La victoire des Léopards, c'est ça aussi qui doit dessiner la victoire de nos FARDC, de nos frères, les patriotes, Ouazalendo, qui sont là, qui se battent parce que la grande décision, on ne peut pas perdre même 1 centimètre de notre terre. Le Congo nous appartient et là il a bien fait les choses. En tout cas lui, il est prêt maintenant, même si on lui demandait de prendre l'avion, il va descendre là-bas. Nous revenons, on était en train de parler des joueurs. Oui. Non mais on disait par rapport au choix de l'entraîneur et on espère bien qu'aujourd'hui il va
il va faire quelque chose d'intéressant parce qu'il a tout le temps. Et M. Desabre, moi je l'ai dit, si des fois les gens pensent que je suis sévère, oui, je suis sévère avec lui parce que Desabre, il a des conditions que les autres n'avaient pas. Hein. Aujourd'hui, l'équipe nationale, on n'entend plus parler de retard de pays. Non, ça c'est révolu, c'est automatique parce que c'est grâce à la bancarisation. Grâce à un président de la République qui aime le football. Oui, aussi. Il faut dire ça. Parce que quand je vois même au niveau des supporters. C'est pas seulement au niveau du football, même des athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques un peu partout. Oui, donc vraiment. Je voudrais revenir même aux supporters qui sont partis il faut souligner. Hein. Oui. Et avant, c'était pas des supporters qui allaient supporter l'équipe nationale. Les gens faisaient les choix, son neveu, mais là, si vous remarquez, ce sont vraiment les supporters qu'on voit au stade de Martigues qui sont allés soutenir l'équipe nationale. On les a vus à la CAN. On les a vus à la CAN. Oui. Et c'est là où je voulais vraiment souligner que c'est un bon choix. Parce que la RDC, quand il y a l'amélioration, on n'insiste pas. On aime bien trop critiquer, oui, mais quand il y a quelque chose qui est positif, il faut le dire parce que là, on voit des évolocaux, de tous ces gens-là, je pense qu'ils seront là vraiment pour faire leur travail et non d'amener les cousins, cousines. Qui diraient qu'ils ne gaspillent pas leur énergie. Non. Le pays met de moyens, c'est pour que ça soit utile, pour bénéficier et tout le monde puisse bénéficier. Je voulais vraiment insister sur ça. Alors tout de suite, nous revenons sur le dernier match des Léopards contre le Soudan du Sud. Et cela va nous permettre de transition pour la partie commerciale et marketing. Nous allons y revenir parce qu'il y a aussi le ministre des Sports qui a parlé. Et tout de suite, nous rentrons à la régie. Un match déjà gagné sur papier par les Léopards seniors de la RDC bien avant son entame, mais qui dévoile une surprise quasi totale dans les 11 de départ de Sébastien Desabre avec les différentes titularisations des joueurs tels que Simo Banza comme avant-centre, Silas Katompa, piston, et Rocky Bouchéré comme défenseur central. Un système de 3-4-3 qui semble du tout nouveau. Chancel Mbemba et Dylan Batoubissika constituent un trio défensif avec Bouchéré, Maswakou et Katompa, deux pistons inébranlables. Charles Piquel et Samuel Moutoussami comme deux mulets pivots avec un trio d'attaque composé de Bongonda, Wissa et Banza. La détermination des fauves congolais sur l'aire de jeu suscite une envie hors pair consistant à ouvrir les scores avec une domination sur les Sud-Soudanais, solides en défense, résistant à de nombreuses actions et qui ont aussi imposé un faux rythme aux Congolais qui ont échoué en maintes reprises dans les derniers gestes. Durant la première période, les hommes de Nicolas Dupuis effectuent des transitions, néanmoins les portiers Dimitri Berthaud déjouent toutes les tentatives adverses et aussi grâce notamment à la robustesse de sa défense. Après un relâchement dans les ventres du jeu, les Sud-Soudanais se font surprendre par une récupération des ballons du côté congolais. Banza s'en sert et décale Wissa à gauche, trouvant près de lui Théo Bongonda qui avec précision et intelligence place un tir à l'extérieur de la surface des réparations à la 45e minute de 1-0 en faveur des Congolais. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans des bonnes conditions sur son pied gauche pour armer cette frappe. Et Théo Bongonda est arrivé à lâcher ses missiles, surprenant même les gardiens de but en 8. En seconde période, les deux équipes se sont livrées. Aïe Farouche dans la quête d'un distinguo. Les Sud-Soudanais profitent d'une erreur des relances du portier congolais Dimitri Berthaud. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été concrets et lucides à la merci de la défense congolaise. Un succès de 1-0 en faveur de la RDC, bien qu'élaboré dans la course pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Là, nous passons directement à la partie commerciale et marketing avec Dekris Zalokole. C'est lui qui va pouvoir s'entretenir avec nos partenaires. Bonsoir. Être avec vous un désir ardent, vous servir une passion dominante. Très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet espace marketing. L'espace que nous ne pouvons pas commencer, toutefois débuter, sans toutefois avoir une pensée
à nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que depuis un moment, la République est attaquée, notre pays est agressé par le M23 avec leur mentor qui est la République rwandaise. Et voilà, comme ça, nous appelons à tout un chacun, nous appelons à bien servir votre pays et à être vraiment patriotes. Et nous devons tout faire pour combattre cet ennemi qui nous guette déjà. Voilà, le mal est dans notre pays. Nous devons tout faire, soutenir les autorités, surtout soutenir le président de la République qui n'aménage aucun effort pour donner le meilleur de lui-même afin de booster le niveau de notre armée, soutenir les Wazalendo et soutenir toutes les institutions du pays pour que cette guerre, nous puissions la gagner. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec vous. Boyebi, Mboka eza agressé, bandeko babolingo, et ça nous a biso nous allons à un niveau moko élevé à patriotisme. Est ya mboka na biso eza en proie na baguerre ya makasi batu baza kokufa. Nous devons tout faire pour te bundela mboka, toza na bolingo ya mboka, to céder na manipulation, to céder na ba caprice ya bato bazoluka bakabola mboka na biso. Bandeko bazo kufa, to bunda pona mboka ba papa ba mama eza likambu ya mabele. To tinda bana biso, to enrôler bango na armée de manière à ce que mboka na biso ezala vraiment bien défendu. Là vraiment na ce temps nous devons soutenir le président de la République Fachi Beton, nous devons soutenir les Wazalendo, nous devons soutenir toutes les institutions du pays. Vous savez, et le moment où la loba, Ozala, Mungala, Muluba, Muswahili, Mukongo, Mutabandundu, Beto, na Beto. Nakanisi, mais c'est Serge, je t'aime trop contredire. Bonsoir. Kassono, comment vous allez? Vous êtes venu pour les comptes de la société Genge Sport. Pourquoi Lilo? Bonsoir Patron Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTNC et bonsoir à tous les compatriotes qui nous suivent maintenant. Toi na masolo bisato ya obeta lelo, to obeta ngomangu ya liboso ezake Ngenge Sport RDC aza nanu RDC. Et kuzala nanu RDC la kisi que toza nanu des cœurs avec toute la nation et nous demandons à tout le monde d'être unis derrière le président de la République pour que tout le monde nanu ikamo ya ba agresseur bazuya na sima ya mboka na biso. La deuxième chose c'est que bomona ekati ekoti na sima na ngai ekati ekoti et puis après mon collègue à côté de moi monsieur Adi va parler de bingo juste pendant quelques moments. Et Kati ekoti ezanini et Kati ekoti ezali que Ngenge Sport nenga lila ba parier na emingi Ngenge Sport alobaki aobenga bango alobi alo baba lokolo pesaki Ngenge chance Ngenge pe apesi chance ce qui tike na yo ekati o beti pendant la semaine zala na chance yako zoalar nango à partir à chaque lundi. Chaque lundi, Ngenge Sport a ça la tirage, na batike nyonso et kataki pendant la semaine. Et puis azo tina liste ya batu o nyonso ba gagner, boko gagner à partir ya $100, 500 $, na $1000. Léo de ba gagner na biso ya lobby ba ya ki retirer ba mbongo na bango, vous retirez ça dans nos agences. Vous retirez ça par tout le moyen parce que Ngenge Sport a représenté na RDC Mobimba. Mais à part ça, toza pe na bingo, toana ndekonanga Adi o toza na yawa. Je crois que Adi peut aussi dire un mot sur bingo. Le temps to continue. Ndeko Serge Kandengo lobby en tout cas Ngenge ata balingaka batu alinga parière ya yebolingo leki. Vraiment. Ya yebolingo leki. Ayeli biso ekati koti bolinga ba parière. Ayeli biso bingo, imagine. Dans 1500 francs, pas besoin de dépenser pour son baji, n'a pas au 1 million. Vraiment. Imagine. Dans 1500 francs, pas mal. Mais essayez. Bah, surprise, c'est ça, il belé bien à mettre en place, en place pour soulager la barrière. Au bêta qui tient la Paris sportif et Kati, il y a un bingo. Chance est élevée. Chance est vraiment élevée. En tout cas, de Serge, n'a pas de crise.
et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous voulez faire les affaires, vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez devenir une star en République démocratique du Congo, vous devez savoir que la radio-télévision nationale congolaise est là avec vous. Vous qui traînez encore les pieds, en tout cas, le moment est là. Avec des moments pareils, vous pouvez faire du succès. Vous pouvez avoir la notoriété dans les marchés des ventes en République démocratique du Congo. Faire la promotion des ventes, c'est ce que nous savons faire mieux. C'est vraiment notre apanage. C'est l'apanage de la radio-télévision nationale congolaise. Je ne cesserai de vous le dire. Si nous avons cette obligation de vous servir partout où vous êtes, c'est parce que nous avons cette possibilité aussi, les moyens de vous atteindre partout où vous êtes en République démocratique du Congo ou ailleurs. Je ne sais pas si Florent va un pays de mèche avec moi. Florent, nous pouvons passer directement à une transition. Et Soka na masolo. Nangenge Sport, chaque pari est une opportunité de gagner. Ata soki ticket na yo eza perdant. Et koti, chef Nangenge Sport a pesi na ba fidèle barrière na ye, topé moto nyonso. Pour la bénéficier, beta ticket na yo ko banana 1000 francs. Au cas où ticket na yo ebini perdant, au bois kate, bomba yango jalousement. Chaque lundi Nangenge Sport a juste la tirage au sort na ba ticket na yo nyonso ya semaine. Ba gagnant chanceux oyo ba ticket na bango e kobina après tirage, bah qu'on soit $100, $500, $10 000. Bah ticket na bango et PZT. La liste des tickets gagnants après tirage est publiée chaque lundi dans nos agences et nos plateformes de réseaux sociaux. Nangenge Sport, bisengo na bisengo. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir en avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble. Nous revenons sur le plateau pour la suite de ce match. C'est vrai que de temps en temps, quand on nous voit avec notre téléphone, parce qu'on est en contact avec les amis qui sont sur place, et parfois nous sommes bien obligés de donner les résultats d'autres matchs qui se jouent en ce moment sur un terrain où nous ne sommes pas là. C'est comme maintenant, on vient de m'envoyer l'équipe probable, donc l'équipe qui commence le match. Il y a Berthaud, il y a Bemba Chancel, le capitaine, Batu Binsika, il y a le joueur Yembe qui est là, et puis Maswaku, Mutusami, on ne va pas oublier Piquel, et il y a Kayembe Edo, et puis Elia, Meshak, Wissa, Bakambu, bon, le sélectionneur on ne peut pas l'oublier, déjà avec cette équipe qu'on vient de nous envoyer. Hugues, comment vous réagissez? Vous la trouvez comment? C'est plus ou moins l'équipe type du Desabre. Hein. On a quand même, généralement sur les 11, il y a quand même 8-9 joueurs qui reviennent. Toujours on a Chancel Mbemba, Piquel, Mutusami, il aime bien vraiment, même Batu Binsika qui est souvent là. C'est vraiment le sature de Desabre. Maintenant, comme même on discutait en off, on se disait, bon, avec cette configuration, on ne voit pas, après, on compte sur les individualités, bien évidemment, mais la percussion du jeu qui va emmener, il n'y a pas un milieu qui va récupérer, puis qui va derrière servir les attaquants. On a besoin vraiment d'un milieu récupérateur, mais celui qui va vers l'avant, celui qui construit le jeu. L'équipe de la RDC vraiment a besoin d'un métronome
qui construisent le jeu. Or, actuellement, on n'a vraiment pas encore ce patron, celui qui mène le jeu de la RDC, qui donne une identité footballistique à la République démocratique du Congo. Donc voilà, on regarde, on voit Piquel, Bakambu, parce que aujourd'hui Bakambu, comme le disait même Landry, Monsieur Junior Landry Hansens, qu'il est en forme. Mais il peut être en forme s'il n'a pas les ballons. On voit souvent nos attaquants, ils jouent bien dans leurs équipes en club, mais en équipe nationale, ils n'arrivent pas vraiment à développer ce football parce qu'il n'y a forcément pas ces automatismes, il n'y a pas les mêmes joueurs, il n'y a pas les mêmes passes, il n'y a pas les mêmes occasions. Mais en tout cas, on espère encore que l'entraîneur fait vraiment ce travail de cohésion d'équipe pour que l'équipe nationale arrive quand même à faire tourner le ballon, à avoir un système de jeu et puis qui commence, qui monte, qui va jusqu'à la concrétisation d'un but. Donc voilà, on espère qu'avec ce 4-3-3, l'équipe va jouer un meilleur football et qui aura cette niaque-là aussi de gagner avec la manière, de gagner. Surtout, nous voulons vraiment qu'il y ait des buts fleuves, qu'on puisse écraser il n'y aura pas de but. On espère. Il n'y aura pas assez parce que quand tu vois les classements de l'entraîneur, quel joueur qui va porter le ballon? C'est ça que je viens de dire. Il aligne au moins 2-6. Ouais. Hein? Quel joueur qui va apporter le ballon? On a un joueur comme Bakambu, c'est un joueur où, quand les attaquants, le milieu fait des efforts, et on lui sert comme repas. Ouais. Maintenant là, vous allez obliger à courir, c'est là où les gens critiquent souvent Bakambu. Oh, il fait rien, c'est par rapport au système de jeu de l'entraîneur. Donc moi je pense que Desabre, il est parti pour éviter les dégâts. Donc en voyant le classement, c'est juste soit un match nul, ou comme c'est quelqu'un qui est chancard aussi, qu'on se le dise. Et si on peut gagner avec un score de 1 but, ça suffit. Mais ça, aujourd'hui, tout ce qu'on a dit au début là, je ne vois pas qu'il y aura un football champagne comme on a l'habitude de dire. Non, on va jouer un football normal pour Desabre, éviter le pur. Et puis si on va gagner, tant mieux. Si match nul, donc c'est voilà, je pense que mes collaborateurs, mes prédécesseurs ont raison sur certains points. Mais lorsque nous condamnons le coach, il faut savoir qu'il s'agit d'une sélection nationale. Il s'agit d'une sélection nationale. Pendant ce moment-là, lorsque le coach compose sa liste, il prend le meilleur du moment. Premièrement, je m'excuse, on ne condamne pas forcément, on fait des analyses. Mais justement, on ne condamne pas parce que les faits sont réels. Les gens ont besoin de la victoire avec manière. Donc aussi longtemps il n'y a pas de la victoire, on a dit tout à l'heure, on respecte parce que depuis qu'il est là, son bilan est positif. Mais nous, on veut gagner avec manière. Donc il faut souligner. Bien évidemment, bon, ça a sonné peut-être de manière péjorative, le fait de dire condamné, mais il s'agit d'un coach, d'un sélectionneur, d'une sélection nationale, et bien évidemment, il doit être critiqué. C'est normal, nous analysons, nous ne le condamnons pas forcément, mais nous devons relever des points qui sont tant négatifs que positifs, afin de permettre également aux compatriotes qui nous suivent de comprendre de quoi il s'agit. C'est un plateau très intéressant, et ce que j'apprécie, mais je disais tantôt qu'il s'agit d'une sélection nationale. Le coach récupère les joueurs qui sont au top au niveau de leur championnat. Et là, le coach compose une équipe par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition. Il faut souligner qu'au niveau de notre sélection, nous n'avons pas de meneur type. En tout cas, par rapport à la liste que nous avons en face de nous, nous n'avons pas de meneur type. Alors, bien évidemment, le coach prend ceux qui sont à sa disposition. Ce n'est pas pour dire. Mais lui-même, il a reconnu. Il a tous les joueurs qu'il faut. Alors, il a tous les joueurs. Bien sûr, je comprends cette ferveur, mais il faut savoir que ce n'est pas pour moi que le coach s'est accroché pendant des années, malgré son état de forme, malgré son âge, malgré son poids. Le coach s'est cramponné en tout cas, a tout le temps sélectionné Gaël Kakuta parce que c'est un joueur qui est créatif. C'est un milieu qui porte le ballon. Nous savons que dans notre équipe, bien évidemment, nous voulons gagner, même si ce n'est pas vraiment la logique du coach n'est pas de marquer forcément le but de plus, mais c'est de ne pas encaisser derrière. Alors quand nous voyons même ce classement, nous nous rendons compte qu'il met 3 milieux défensifs de formation. Il met Charles Piquel, Edo Kayembe et Samuel Mutusami. Alors bien évidemment, Edo Kayembe porte également le ballon dans son club, mais ce n'est pas un meneur de jeu type.
dans sa manière de jouer, il est plutôt box-to-box. C'est un monsieur qui récupère le ballon et qui peut donner, mais il y a cette cassure avec l'attaque. Nous n'avons pas d'avant-centre qui reviennent pour récupérer le ballon. Nous n'avons pas ce genre de neuf. Ni Bakambu, ni Sende, encore moins Mayele. Mayele, c'est vraiment le numéro 9 qui attend le ballon devant. Et derrière, il faut un milieu de terrain qui va lui donner le ballon. Et dans cette équipe, le coach ne peut composer qu'avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Ce n'est pas pour rien que nous espérons, en tout cas, bien sûr, nous n'avons pas craché sur les joueurs que nous avons, qui est une très belle sélection, je le répète. Nous avons l'une des meilleures sélections, en tout cas, d'Afrique centrale, c'est pas d'Afrique, je pèse mes mots, puisqu'en termes de qualité, en termes d'effectifs, en termes de profondeur de banc, nous avons une sélection très intéressante, mais il manque la manie. Il manque, comme le disait tout à l'heure M. Hugues, il manque la niaque et il manque gagner avec la manière. Alors, ce n'est pas non plus impossible, mais je pense qu'au stade actuel, je pense qu'avec l'équipe dont dispose le coach Sébastien Desabre, ça ne serait pas non plus une évidence. Mais je voulais souligner aussi toutes les personnes qui nous regardent, c'est que généralement aussi dans les matchs de qualification, dans les matchs où on gagne des points, des fois les équipes n'ont pas la magie qu'on peut retrouver lors d'une phase finale, par exemple, de Coupe du Monde ou une phase finale de Coupe d'Afrique. Mais il faut souligner. Le cas de la RDC, on était à la CAN, mon frère. On a gagné les matchs pas avec manière. Oui, je suis d'accord. Mais au moins... le match de la Guinée. Oui. Bon, le match de la Guinée, le match de l'Égypte, le match du Maroc. Mais au moins... Mais c'était l'individualité, mon frère. L'individualité, c'est la qualité. Bien joué. C'est une qualité. On va y revenir. Le temps pour nous de replacer un mot avec le ministre de Sport, Didier Boudimbu, qui dédie ce match à la population congolaise et il insiste surtout pour la solidarité avec nos frères de l'Est qui sont en train de subir à cette population des armes. Une victoire, qu'on pourra leur dédier cette victoire-là et au final être qualifié pour le mondial. Il n'y a pas de Congo sans Goma et Bukavu. Je pense que le gouvernement est en train de faire des efforts, que ce soit diplomatiques ou même sur le terrain par rapport à l'armée pour pouvoir récupérer ces parties de terre qui nous appartiennent et ces terres-là vont rester congolaises. Cette population qui est en train de souffrir de martyr, nous sommes de tout avec eux, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir au final récupérer cette partie de notre territoire. Quand vous avez vos doigts qui sont brisés, c'est tout le corps qui a mal. Donc ce qui arrive à Goma et à Bukavu, nous le ressentons dans notre chair. Et vous allez voir même dans notre façon de fonctionner, il y a un certain ralentissement parce que nous sommes focalisés pour trouver des solutions pour ce parti du pays. Et je sais qu'on va y arriver. Le chef de l'État est déterminé. Nous, les membres de son gouvernement, le sommes. Nous sommes déterminés aussi. Je pense que la population congolaise l'est. Que certains soutiennent de là où il sera, comme il pourra. On a besoin de soutien. Il y a tout le monde, il y a tout Congolais. Et ceux qui pourront faire le déplacement, qu'on le soutient à l'ANA, et une grande journée, tout supporter l'équipe Nambiso aussi, c'est au Korozo Mandat qu'on a Kenya, de façon qu'il n'y ait pas de casse et tout se passe bien. Aussi, nous soutenons le chef de l'État, les FARDC, les Ouazalendo, parce que le plus important, il faut que notre pays puisse vivre en paix. Oui, en effet, je suis vraiment aligné avec ce discours que si une partie du corps souffre,